J'espère que vous allez bien, mes chers auditeurs. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau sujet de méditation. Oui, il s'agit de Ben Sira le Sage, chapitre 17, versets 24 à 29. C'est le sujet de méditation qui proviendra du verset 24 au verset 29. Permettez-moi de vous faire la lecture. À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice, les actions abominables. Déteste-les. Qui pourra célébrer le Très-Haut dans le séjour des morts? Remplacer les vivants qui lui rendent gloire. La louange est enlevée aux morts puisqu'il n'est plus. C'est le vivant, le bien portant, qui célébrera le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, qu'il est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Alléluia, Amen. Oui, Ben Sira le Sage ici nous enseigne des valeurs très importantes. La première chose que Ben Sira le Sage nous dit, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu pardonne tout et à tout moment. C'est au pécheur de faire le premier pas. C'est au pécheur de se repentir, de demander pardon à Dieu, afin que Dieu ouvre le chemin qui permettra au pécheur de revenir vers le Père. Le Père est bon, le Père est amour, le Père est patience, le Père est miséricorde, le Père est compatissant. Il sait nos faiblesses, il sait nos défis, il sait nos persécutions, etc., etc. Une fois que nous avons posé l'acte du repentir et que Dieu nous a accepté notre demande de pardon, nous devons continuer à persévérer pour sortir totalement du monde du péché. Nous devons faire des choses progressivement. C'est-à-dire, si nous avons l'habitude de mentir toute la journée, nous devons faire l'effort de réduire le nombre de mensonges dans la journée, etc., etc. Si nous avons l'habitude d'aller prendre du pain sans la permission, 3 fois par jour, nous devons nous dire à l'intérieur de nous-mêmes, je vais diminuer le nombre de prises de pain sans demander l'avis du propriétaire. On doit passer de 3 à 2, ensuite de 2 à 1, ensuite on annule tout simplement en suivant une persévérance. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons demander à Dieu de nous fortifier. Pas de nous fortifier dans le mal, mais nous fortifier dans le domaine de la persévérance. La persévérance pour quitter du noir et pour entrer dans la lumière de Dieu. C'est très important. Nous devons quitter le monde de l'injustice en ne plus posant des actions d'abomination, mais en nous éloignant de ceci. Oui, c'est très important de quitter le monde des ténèbres, car le monde des ténèbres ne génère pas de bons fruits. Le monde des ténèbres génère la mort et la mort. Et lorsque nous sommes dans le monde des ténèbres, lorsque nous sommes morts, nous ne pouvons plus glorifier Dieu. Nous ne pouvons plus adresser à Dieu des louanges. Nous ne pouvons plus célébrer Dieu
Ça, c'est l'apanage des bien portants, c'est l'apanage des vivants, l'apanage de ceux et celles qui ont choisi de donner leur vie à Christ, qui ont choisi de suivre Christ, qui ont choisi de faire de Jésus-Christ leur berger, le Seigneur de leur vie. Alléluia, Amen. Alors, je vous invite les uns et les autres à faire des efforts dans ce sens, le repentir. Oui, il n'y a pas de cause perdue pour le Seigneur. Il n'y a pas de faute si horrible qu'elle ne puisse être pardonnée. Avec Jéhovah, il n'est jamais trop tard. Le chemin du retour est toujours possible parce que sa miséricorde est infinie. J'espère que ce message vous a plu. J'espère que ces enseignements, vous allez les appliquer dans vos vies et qu'elles vont transformer vos vies pour la gloire de Jéhovah. Alléluia, Amen. N'hésitez pas, mes chers auditeurs, chères auditrices, à partager cette vidéo, à partager aux collègues, à partager aux membres de votre famille, à partager aux passants, aux voisins, afin que la bonne nouvelle se répande aux extrémités de la terre. Nous allons faire une courte prière avant de nous quitter. Père, tu es bon, tu es miséricordieux, tu vois tout, tu peux tout. Père, je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour la parole que tu as bien voulu mettre à notre disposition. Père, nous sommes faibles, nous sommes pleins de péchés. Nous te demandons pardon pour tous nos actes de colère. Te demandons pardon pour tous nos actes d'injustice. Te demandons pardon pour tous nos actes d'égoïsme. Te demandons pardon pour tous nos actes de violence verbale, pour tous nos actes de violence physique. Te demandons pardon pour tous nos actes de rejet, de préjugés, etc., etc. Oui, nous reconnaissons, Père, que nous avons péché. Nous reconnaissons, Père, que nous n'avons pas pratiqué l'amour que tu nous demandes de pratiquer et qui sont écrits dans les 10 commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. Ne vole pas, ne tue pas, etc., etc. Oui, Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous accorder ton pardon. Merci, Père, pour nous avoir exaucés. Père, fais jaillir ta lumière dans nos vies. Éclaire nos pensées. Montre-nous ce que nous devons faire. Fortifie-nous, Père, afin que nous sortons définitivement du monde de l'injustice, du monde de l'abomination, pour entrer dans ta lumière, pour poser des actes que tu aimes, que tu agrées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, Yahweh, pour nous avoir exaucés et pour avoir accompli dans nos vies ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il dans nos vies. Amen, amen, amen.